La bonne nouvelle vient de tomber pour les Haïtiens possédant le TPS. Et si tu fais partie de cette communauté ou si un membre de ta famille est concerné, alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce que ce que tu vas entendre aujourd'hui peut littéralement changer des milliers de destins. Mais avant d'entrer dans le cœur du sujet, prends 2 secondes pour t'abonner à la chaîne, activer la cloche des notifications et liker cette vidéo. Pourquoi? Parce que ce genre d'information cruciale est souvent mal relayée, déformée ou même volontairement passée sous silence. Ici, on t'explique les faits, calmement, clairement, sans manipulation. Abonne-toi maintenant, tu nous remercieras plus tard. Aujourd'hui, nous parlons d'un combat politique, humain et historique, qui se joue en ce moment même à Washington. Un combat qui oppose, d'un côté, une administration décidée à mettre fin au statut de protection temporaire des Haïtiens, et de l'autre, une femme, une élue, une voix qui refuse le silence et l'injustice. La députée Ayanna Pressley. Mais attention, ne quitte pas la vidéo. Car ce que tu vas découvrir dans les prochaines minutes dépasse largement une simple annonce politique. C'est une bataille de couloir, une guerre de signatures, une lutte contre le temps et surtout une question de vie ou de mort pour des milliers de familles haïtiennes vivant aux États-Unis. Encore une fois, si ce sujet te concerne, like cette vidéo dès maintenant. Plus il y a de likes, plus l'algorithme pousse l'information et plus de familles haïtiennes seront informées à temps. Revenons au contexte. Depuis plusieurs semaines, la communauté haïtienne des États-Unis vit dans une angoisse permanente. Une peur sourde, silencieuse, mais bien réelle. La peur de se réveiller un matin avec une décision administrative qui efface des années de travail, de sacrifice, de stabilité fragilement construite. La peur de la déportation, la peur de l'inconnu. La peur de retourner dans un pays où l'insécurité est devenue la norme. Car oui, pendant que certains bureaux climatisés prennent des décisions à Washington, la réalité sur le terrain en Haïti est tout autre. Port-au-Prince est aujourd'hui contrôlé à près de 90% par des gangs armés. Les hôpitaux ferment, les écoles cessent à cause de fonctionner, les routes non plus sont impraticables, les enlèvements sont quotidiens. Et pourtant, malgré cette réalité documentée, reconnue, prouvée, l'administration Trump a enclenché une procédure visant à annuler le TPS des Haïtiens. Mais c'est ici que l'histoire prend un tournant inattendu. Au cœur du Congrès américain, une voix s'élève, une voix ferme, une voix déterminée. Celle de la députée Ayanna Pressley, coprésidente du caucus sur Haïti à la Chambre des représentants. Et ce qu'elle est en train de faire est tout simplement historique. Abonne-toi maintenant si ce n'est pas encore fait, car ce genre d'information ne passe pas 2 fois. Le 22 janvier 2026, Ayanna Pressley lance une manœuvre législative extrêmement rare et risquée, une discharge pétition, autrement dit une pétition de décharge. Pour ceux qui ne connaissent pas le fonctionnement du Congrès, il s'agit d'un outil presque jamais utilisé, réservé aux situations de blocage extrême. Pourquoi est-ce si important? Parce que cette procédure permet de forcer un vote à la Chambre des représentants, même lorsque la majorité républicaine refuse de mettre un projet de loi à l'ordre du jour. En clair, elle contourne l'opposition politique. Mais attention, ce n'est pas gagné. Pour que cette pétition fonctionne, Ayanna Pressley doit obtenir 218 signatures de députés. Pas 100, pas 150. 218 signatures, une majorité absolue. Chaque signature compte. Chaque refus retarde le processus. Chaque silence peut condamner des milliers de personnes. Et là, le suspense est total. Car pendant que les jours passent, que les débats s'enchaînent, que les pressions politiques s'intensifient, des familles haïtiennes vivent avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Travailler, payer un loyer, envoyer les enfants à l'école, tout en sachant que demain, tout peut s'arrêter. Like cette vidéo si tu penses que personne ne devrait vivre dans une telle incertitude. Mais ce n'est pas tout. En décembre 2025, soit 1 mois avant cette pétition de décharge, Ayanna Pressley avait déjà anticipé le danger. Elle dépose un projet de loi exigeant que le département de la sécurité intérieure redésigne Haïti pour le TPS jusqu'au printemps 2029. 3 années supplémentaires. 3 années de répit. 3 années de protection légale pour des centaines de milliers de Haïtiens. Pourquoi jusqu'en 2029? Parce que, selon les analyses indépendantes, Haïti ne pourra pas retrouver une stabilité minimale avant plusieurs années. Parce que renvoyer des gens aujourd'hui, c'est les envoyer droit dans le chaos. Et c'est là que le combat devient encore plus intense. Face au silence de l'administration,
Ayanna Pressley décide d'aller plus loin. Elle sort du Capitole. Elle quitte les bureaux. Elle va sur le terrain. Le 20 janvier 2026, à Boston, elle organise des audiences publiques, appelées Field Hearings. Ce n'est pas anodin. Ces audiences permettent de recueillir des témoignages directs. Infirmières haïtiennes, aides-soignants, travailleurs sociaux, parents, étudiants. Des gens réels, des vies réelles. Ils racontent ce que la fin du TPS signifierait concrètement. Des hôpitaux sans personnel, des maisons de retraite abandonnées, des enfants séparés de leurs parents, une économie locale fragilisée. Et à ce moment précis, une phrase d'Ayanna Pressley marque les esprits. Elle déclare que mettre fin au TPS pour les Haïtiens serait une condamnation à mort pour des milliers de familles. Cette phrase choque, elle dérange, mais elle reflète une réalité brutale. Abonne-toi et partage cette vidéo, parce que ce que tu entends ici, beaucoup préfèrent te le taire. Mais la députée ne s'arrête pas là. Avec plus de 80 législateurs, elle co-signe des lettres officielles adressées à la secrétaire du département de la Sécurité intérieure, Kristi Noem. Dans ces lettres, elle qualifie la décision d'annuler le TPS de acte de violence politique. Un terme fort, très fort, mais assumé. Pourquoi? Parce que forcer des gens à retourner dans un pays où leur vie est menacée, ce n'est pas neutre. C'est un choix politique aux conséquences humaines dramatiques. Et pendant ce temps, un autre front s'ouvre, celui des déportations. Ayanna Pressley exige l'arrêt immédiat de tous les vols de déportation vers Haïti. Elle martèle que renvoyer des personnes aujourd'hui est irresponsable, dangereux et contraire aux principes humanitaires que les États-Unis prétendent défendre. Son district, à elle seule, représente la 3e plus grande diaspora haïtienne des États-Unis. Elle connaît ces familles, elle les rencontre, elle entend leurs histoires, et c'est peut-être pour cela qu'elle refuse de reculer. Mais attention, la bataille est loin d'être terminée. Maintenant, nous verrons. Où en est réellement la pétition des 218 signatures? Ce que risque la communauté haïtienne si cette loi échoue? Et surtout, ce que toi, depuis là où tu es, tu peux faire concrètement. Alors surtout, abonne-toi maintenant, active la cloche, like cette vidéo et reste connecté. Parce que l'histoire est en train de s'écrire. Et cette fois, les Haïtiens ne sont pas seuls. Nous avons quitté la partie 1 sur les actions historiques de la députée Ayanna Pressley, coprésidente du caucus sur Haïti, qui a lancé une discharge pétition pour forcer un vote à la Chambre sur le TPS des Haïtiens. Cette manœuvre vise à protéger des centaines de milliers de familles contre la menace d'expulsion et l'annulation soudaine de leur statut légal. Mais là où l'histoire devient encore plus tendue, c'est que le temps presse. Nous sommes maintenant le 28 janvier 2026 et il reste moins d'une semaine avant la date fatidique du 3 février 2026, moment où l'administration américaine actuelle a prévu de mettre fin au TPS pour les Haïtiens. Une échéance critique qui a plongé la communauté haïtienne dans l'angoisse totale. Et c'est là qu'intervient un deuxième personnage clé, la députée Sheila Cherfilus-McCormick. Elle a rejoint la lutte aux côtés d'Ayanna Pressley, utilisant la même procédure législative exceptionnelle, la pétition de décharge, pour mobiliser le Congrès et forcer un vote sur le prolongement du TPS. Ces actions ne sont pas simplement politiques, elles sont vitales pour l'économie et le tissu social américain. Mais revenons aux chiffres. La discharge pétition a besoin de 218 signatures pour être valide. Chaque signature représente un député qui décide de prendre position face à l'urgence humanitaire, au risque de s'opposer à la majorité de sa Chambre. Imaginez l'intensité de la bataille, des milliers de familles, des centaines de milliers de vies en suspens et une poignée de signatures pouvant tout changer. Et ce n'est pas qu'une question de bureaucratie. La députée Pressley a également organisé des audiences publiques, appelées Field Hearings, pour montrer au Congrès et au pays entier l'impact réel de l'expiration du TPS. Imaginez un hôpital de Boston, où des infirmières haïtiennes témoignent devant les caméras et les élus. Si le TPS expire, elles devront quitter le pays. Les maisons de retraite resteront sans personnel. Les patients seront abandonnés. Les familles seront séparées. Ces témoignages ont créé un impact énorme, et la presse commence à relayer les faits. Mais la bataille reste loin d'être terminée. Car malgré l'urgence, certains députés hésitent encore. Certains craignent de s'opposer à la direction de la Chambre. D'autres attendent le dernier moment pour signer. Et c'est exactement pour cela que chaque like, chaque partage de cette vidéo compte. Plus de visibilité, il y a plus de pression sur les élus.
Abonne-toi maintenant si ce n'est pas encore fait et laisse un like pour soutenir cette mobilisation. Chaque geste compte. Pendant ce temps, les Haïtiens sur le terrain vivent le suspense au quotidien. Chaque jour qui passe avant le 3 février est une épreuve. Emploi menacé, permis de travail en danger, famille sous tension. Imaginez-vous devoir expliquer à vos enfants que demain, tout pourrait changer, que vous pourriez être expulsé d'un pays où vous avez construit votre vie. C'est une réalité qui touche 350 000 personnes. Oui, 350 000 familles. Mais il y a plus. La députée Presley ne se limite pas à la pétition et aux audiences publiques. Elle engage aussi une pression diplomatique et juridique. Avec d'autres membres du Congrès, elle envoie des lettres au secrétaire du DHS, Kristi Noem, pour demander la suspension immédiate de la décision d'annulation du TPS. Dans ces lettres, elle dénonce cette mesure comme un acte de violence politique. Un mot fort, mais réaliste. Envoyer des gens dans un pays où la sécurité est quasi inexistante, c'est littéralement les mettre en danger. Abonne-toi encore une fois si tu veux recevoir toutes les mises à jour en direct sur cette situation. Nous suivons minute par minute les évolutions au Congrès, les signatures, les votes et les interventions des élus. Il est vital que la communauté haïtienne et ses alliés restent informés. Le suspense est d'autant plus grand que la date du 3 février 2026 approche. La situation est critique. Si la pétition échoue, si les 218 signatures ne sont pas atteintes, l'administration pourrait procéder à la résiliation du TPS dès le 4 février. Cela signifierait que des milliers de travailleurs essentiels, des infirmières, des aides-soignants, des conducteurs et des parents se retrouveraient soudainement sans statut légal. L'impact sur l'économie, les services sociaux et la vie quotidienne serait catastrophique. Mais la lutte n'est pas qu'au niveau législatif. La députée Presley mobilise également l'opinion publique. Des réunions sont organisées dans les communautés haïtiennes aux États-Unis. Des réseaux sociaux explosent avec des appels à l'action, des lettres, des pétitions en ligne. Chaque like sur cette vidéo, chaque partage contribue à créer un mouvement de pression populaire pour soutenir le TPS. Et c'est là que le suspense se renforce. Car malgré toutes ces actions, la décision finale reste entre les mains de la Chambre des représentants et de l'administration américaine. Tout peut encore basculer dans un sens ou dans l'autre. Et c'est pour cela que nous devons suivre cette histoire de très près. Revenons sur le rôle central d'Ayanna Presley. Elle ne se contente pas de lancer des pétitions ou d'organiser des audiences. Elle visite les districts, rencontre les familles, parle avec les syndicats et les entreprises pour démontrer l'importance économique de la communauté haïtienne. Ces travailleurs sont essentiels dans les secteurs de la santé, des soins aux personnes âgées, de l'éducation, des transports. Les expulsés auraient un effet domino catastrophique sur l'ensemble de la société américaine. Imaginez la scène. Un hôpital sans infirmières haïtiennes expérimentées. Une maison de retraite sans aide-soignants capable de gérer les soins quotidiens. Des bus et des transports publics perturbés par l'absence de conducteurs qualifiés. C'est l'économie et la vie quotidienne qui seraient gravement impactées. Et tout cela à cause de la résiliation d'un statut qui a permis à ces familles de contribuer pleinement à la société depuis des années. Abonne-toi, active la cloche et laisse un like pour ne rien manquer des prochains développements. Cette vidéo est vitale pour tous ceux qui souhaitent de suivre la situation de près. La députée Presley ne fait pas ce combat seule. Aux côtés de Sheila Cherfilos McCormick, elle organise des rassemblements publics. Le 28 janvier 2026, à l'aéroport de Fort Lauderdale, un événement majeur a eu lieu pour alerter le public et les médias sur les conséquences dévastatrices de l'expiration du TPS. Les témoignages des travailleurs, des familles, des chefs d'entreprise et des syndicats ont mis en lumière l'urgence de la situation. Imaginez ces moments. Des centaines de personnes rassemblées, des pancartes, des cris de solidarité, des appels à l'action, des journalistes du monde entier retransmettant la scène en direct. C'est l'un des moments les plus intenses de cette mobilisation, et il symbolise la résistance collective contre l'injustice. Mais le suspense reste entier, car même après ces actions, même après ces rassemblements, la menace d'expiration du TPS plane encore. Les votes au Congrès sont imprévisibles, les signatures peuvent manquer, l'opposition politique est puissante, et la date fatidique du 3 février 2026 approche à grands pas. Alors, que peuvent faire les citoyens, les familles et les membres de la diaspora haïtienne? Contacter leurs représentants, signer des pétitions en ligne, participer à des rassemblements pacifiques, partager cette vidéo pour sensibiliser le public. Chaque geste compte,
et chaque partage peut contribuer à sauver le TPS et protéger des milliers de vies. Rappelons également le rôle clé des médias et des réseaux sociaux. La visibilité est essentielle pour créer une pression sur les élus. Plus les histoires des familles haïtiennes sont connues, plus il devient difficile pour les décideurs de rester silencieux face à l'urgence humanitaire. Abonne-toi, laisse un like et partage cette vidéo maintenant. Cela pourrait sembler simple, mais dans ce combat, chaque voix compte. Enfin, n'oublions pas l'aspect humain et émotionnel de cette bataille. Derrière les chiffres, les votes et les pétitions, ce sont des vies réelles. Des enfants qui dorment avec la peur de se réveiller un matin pour découvrir que leurs parents pourraient être expulsés. Des travailleurs qui ont passé des années à contribuer à l'économie américaine. Des familles qui, grâce au TPS, ont trouvé un semblant de sécurité et de stabilité. La députée Ayanna Pressley comprend cela mieux que quiconque. Son combat est motivé par une profonde empathie, une connaissance intime des conséquences de chaque décision politique. Elle sait que le temps est compté, que chaque jour compte, et que la résilience de la communauté haïtienne dépend de son action rapide et déterminée. Alors que nous approchons de la conclusion de cette deuxième partie, rappelons l'importance de rester informés et mobilisés. Les actions d'Ayanna Pressley, de Sheila Cherfilus McCormick et de tous ceux qui soutiennent le TPS ne sont pas seulement politiques. Elles sont une question de justice, de dignité et de survie. Enfin, pour tous ceux qui regardent cette vidéo, continuez à vous tenir au courant. Partagez cette vidéo avec votre famille, vos amis, votre communauté. Abonnez-vous, laissez un like et activez la cloche pour recevoir toutes les mises à jour, car ce combat n'est pas terminé et chaque voix peut faire la différence.